Le grand tocard, c'est qui? Le grand tocard, c'est qui? Le master tocard, c'est qui? Je vous jure, c'est-à-dire que le tocard royal, lui c'est un tocard royal parce qu'on parle d'Angleterre, parlons de royauté, on va dire c'est le tocard royal. C'est incroyable. Mais pourquoi Southgate est comme ça? Southgate, pourquoi tu es comme ça? Southgate, pourquoi il est nul? Mais Southgate, pourquoi il est nul? Southgate, sincèrement, pourquoi tu es nul? Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. L'Italie est championne d'Europe et l'Italie a battu l'Angleterre au penalty. On va être sérieux, l'Italie est une superbe équipe, c'est une excellente équipe amenée par un superbe coach qui s'appelle Roberto Mancini. Roberto Mancini est revenu dans cette équipe-là et à un moment donné, cette équipe-là, elle était morte, elle n'était même pas capable de se qualifier en Coupe du Monde. Mancini arrive, il remet cette équipe-là en pied, mais en plus de cela, il remet certains joueurs en confiance, mais en plus de cela, il ramène d'autres petits pour les lancer dans cette équipe-là. C'est là où j'ai envie de saluer Roberto Mancini, parce que Roberto Mancini, si tu regardes bien l'évolution de l'équipe nationale d'Italie durant les 2-3 dernières années où lui il est là, durant les 2-3 dernières années où lui il est imbattable en tant que tel, regarde la rotation d'effectifs que lui il a mise en place. Regarde la rotation d'effectifs qu'il a mise en place. Regarde les joueurs qu'il a inclus, franchement. Dans ces tours aussi, il y a des boys comme Pessina, on ne s'attendait même pas à ce qu'ils soient là. Pourtant, ils sont là. Il y a des boys comme Locatelli, on ne s'attendait même pas à ce qu'ils soient là et ils soient performants. Pourtant, ils ont été là, ils ont été performants. Il y a des Berardi, des Chiesa, etc. Roberto Mancini, c'est quelqu'un qui est capable d'amener un groupe vers le haut. Aujourd'hui, sincèrement, avant de faire quoi que ce soit, je tiens à saluer Roberto Mancini. Parce que si l'Italie a réussi à battre l'Angleterre, si l'Italie a réussi à être championne d'Europe en étant invaincue, si l'Italie a réussi, je dis bien, depuis le premier match à nous bluffer, à nous faire plaisir en termes de jeu et en termes de courage et d'abnégation, c'est parce que sur le banc, ils ont un superbe coach. La différence aujourd'hui, en toute honnêteté, elle n'est pas grande. Elle n'est pas grande. Elle se fait juste au niveau du coaching. Tu avais un très grand coach et un très grand tocard qui se sont affrontés. À votre avis, qui a gagné? Le très grand coach. Bravo à Mancini. Bravo. Dès la deuxième minute de jeu, les Anglais ont ouvert le score aujourd'hui. Les Anglais aujourd'hui, ils avaient tout bien fait. Ils avaient tout bien fait. Dès la deuxième minute de jeu, tu as un centre de Kieran Trippier qui est là à la réception. C'est Luke Shaw, reprise de volée, pied gauche, ballon, poteau rentrant. Donnarumma est battu. Les gars ne bougent pas. Di Lorenzo, je me pose des questions à savoir où est-ce qu'il était. Où est-ce qu'il était? Di Lorenzo, aujourd'hui, il est en train de dormir comme Renan Lodi hier sur la passe de Rodrigo de Paul. Sensationnel pour Angel Di Maria lors de la finale de la Copa América. Le boy Di Lorenzo ne se gère pas. Mais à ce moment-là, soyons sérieux. S'il y a une chose qu'on savait nous tous, c'est que les Italiens, ils allaient gagner. Ils allaient gagner. Tout ça, on le savait tous, franchement. Les Italiens, ils sont menés 1-0. On est d'accord. Après, pendant 15 minutes, ils subissent. Ils subissent. Ils subissent. Ils subissent constamment. Ils subissent constamment. Les Anglais, ils sont là en train de les pilonner, de les pilonner, de les pilonner. Ça donne des jabs, des jabs, des jabs. Les gars sont en train d'esquiver, d'esquiver, d'esquiver. T'as l'impression que c'est un combat de Floyd Mayweather. On va être très sérieux. C'est un combat défensif. Les Italiens, quand ils font... Ils sont comme Mayweather. À la boxe, Mayweather, on le connaît tous. Lui, c'est le catenaccio défensif de la boxe. Le gars, il donne pas beaucoup de coups, mais chaque fois que tu essaies de le toucher, il fuit. Il est là à gauche et à droite. C'est comme ça qu'il a gagné tous ses combats. Franchement, Mayweather, c'est très rarement qu'il te tape par KO. Il te tape toujours au point. Mais les Italiens, c'est la même chose. C'est la même chose. Un match de foot, c'est 120 minutes, voire plus, avec les pénaltys. Donc, c'est pas parce que tu mènes au score après 2 minutes de jeu, c'est pas parce que tu es en train de mettre la pression que ça veut dire que les autres, ils vont capituler. Les Italiens n'ont jamais capitulé. Ils ont été sensationnels aujourd'hui. Cellini, Bonucci, les gars sont en train de souffrir, mais les gars n'abdiquent pas. Sur les corners, tu sens que les Anglais ont constamment l'avantage. Tout ballon qui vient, Harry Maguire, lui c'est incroyable. Lui c'est la tour des contrôles, des tours des contrôles. Mais c'est pas possible. Lui, tout ballon qui traîne, il est là, pas, il met ça à la tête, tu comprends pas. John Stones, pas, il met ça à la tête. Les Italiens, ils sont dépassés. Mais malgré tout ça là, est-ce qu'ils ont encaissé? Non. Quand je dis que le courage, l'abnégation, tout ça, ça vient à travers le coach. Mancini, tu sens qu'il n'a jamais paniqué. Posé sur son banc, il est en train de donner ses instructions. Il rappelle qui est ça. Il lui dit c'est pas bon, fais ça, fais ça, fais ça. Jamais paniqué. À la fin, c'est eux qui gagnent. Franchement, je dis les Italiens aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, comme d'habitude,
Ils ont fait ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire que c'est pas le plus beau football, mais à la fin, c'est eux qui gagnent. Et ils gagnent toujours, je dis bien, quand ils ne sont pas les meilleurs sur le terrain. France-Italie 2006, on était tous vivants, on était là, on s'en rappelle très bien. Les Français devaient gagner ce match-là. Ils étaient 20 fois plus forts que les Italiens. Les Italiens s'en sont sortis. Tu me diras que les Italiens en demi-finale, ils ont éliminé l'Allemagne, tout ça, Andiamo à Berlin. On est d'accord, on s'en rappelle très bien. Mais arrivé le jour de la finale, ils n'étaient pas meilleurs que les Français. Aujourd'hui, je suis désolé, les Italiens face aux Anglais, ils ne sont pas meilleurs que les Anglais. Mais on revient encore à ce que j'ai dit tout à l'heure. Un grand coach face à un grand tocard. À ton avis, qui a gagné? Le grand coach. Le grand tocard, c'est qui? Le grand tocard, c'est qui? Le master tocard, c'est qui? Je vous jure, c'est-à-dire que le tocard royal, lui, c'est un tocard royal, parce qu'on parle d'Angleterre, parlons de royauté, on va dire c'est le tocard royal. C'est incroyable. Mais pourquoi Southgate est comme ça? Southgate, pourquoi tu es comme ça? Southgate, pourquoi il est nul? Mais Southgate, pourquoi il est nul? Southgate, sincèrement, pourquoi tu es nul? Mec, final, s'il te plaît, tente quelque chose, il ne le fait pas. On va rendre à César ce qui appartient à César. Je suis quelqu'un d'honnête. Gary Southgate, tactiquement parlant, c'est vrai, un peu, il s'est géré. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a battu l'Allemagne. Il a battu l'Allemagne en jouant à 3 derrière. Mais le système tactique qu'il a mis face à l'Allemagne, le système tactique à 3, le 3-4-3 là, ou appelez-le comme vous voulez, ce système-là avec les 3 défenseurs qui sont les mêmes avec le gardien de but, c'est-à-dire Pickford, John Stones, Jean-Pierre, comment il s'appelle, Harry Maguire et puis Kyle Walker. Ce système-là à 4 derrière en tant que tel, c'est ce qui lui a permis d'aller en finale de Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, je dis tactiquement, il s'est géré. Mais est-ce qu'il a innové? Non. Non. Est-ce qu'il a été capable de s'adapter? Non. Est-ce qu'il a été capable, je dis bien, de donner un deuxième souffle à son équipe? Non. Mais Gary Southgate, franchement, je suis désolé. Il est nul. Il est nul. Il est très très nul. Il est anormalement nul. En première mi-temps, l'Angleterre vient avec son dispositif tactique. 3 derrière Harry Kane. Étant donné qu'il n'y a pas de 10 sur le terrain et que Mason Mount est un peu plus sur un des côtés, eh ben ça fait quoi? Que Harry Kane, il peut dézonner, redescendre très très bas au niveau de Calvin Phillips et de Declan Chep, et à partir de ce moment-là, de créer le jeu. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça a fonctionné face aux Allemands. Ça a fonctionné, je dis bien, au courant de cette compétition-ci. On a vu un Harry Kane, quand il décroche, qui est beaucoup plus dangereux. Il n'y a pas de problème. On l'a vu face au Danemark. Mais à un moment donné, s'il te plaît, cogite, réfléchis. Cogite, réfléchis. Franchement, sincèrement, cogite, réfléchis. Franchement, tu as amené 26 joueurs, s'il te plaît, mais fais les bons changements. Tu mènes 1-0. Tu vois qu'en début de deuxième, les Italiens, ils ont le ballon. Tu te rends compte qu'après même pas 5 minutes, dans la deuxième mi-temps, les Italiens ont près de 70% du ballon. Toi, tu es en train de reculer. S'il te plaît, fais rentrer sur le terrain des joueurs capables de porter le jeu vers l'avant. Sincèrement, tu te rends compte que Harry Kane est en train de dézonner, qu'il est en train de créer le jeu. C'est intéressant que Chiellini et Bonucci, certes, étant donné que c'est des tours de contrôle, étant donné que eux deux, dès qu'ils tombent dans ton radar, ils t'ont bouffé, eh ben aujourd'hui, le positionnement de Harry Kane en redescendant un peu plus sur le terrain, ça leur a un peu posé des problèmes. Mais à un moment donné, s'il te plaît, change tes flèches. Change tes flèches. Mais change tes flèches. À quoi te servent, je dis bien, de garder sur le terrain Sterling pendant tout le match? Ça sert à quoi? Mason Mount, après 60 minutes, il ne fout rien. Il ne fout rien. Durant toute la compétition, même Mason Mount n'a rien foutu. Je parle aux supporters de Chelsea parce qu'eux, ils nous fatiguent. 1, 2, 3, ouais, Mason Mount. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Mason Mount? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain, franchement? Tu as Jack Grealish, tu ne le fais pas jouer. Tu as comment il s'appelle? Sancho, tu le fais pas jouer. Tu as Rashford, tu le fais pas jouer. Tu as des joueurs qui sont dangereux, qui sont tranchants, qui sont pertinents, tu ne les fais pas jouer. Tu restes sur le terrain têtu comme il est, avec les mêmes joueurs, le même dispositif tactique, il ne change rien. Et donc, du coup, on se rend compte de quoi? Que sur le terrain, tu as 2 milieux de terrain qui sont en train de couvrir, mais partout, les pauvres, ils sont en train de courir partout. Calvin Phillips, 1, 2, 3, il est en train de courir. Declan Chep, 1, 2, 3, il est en train de courir. Et à ce moment-là, vu que Southgate, c'est un master tocard, c'est un tocard royal et qu'il est très nul, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de densifier offensivement, il densifie le milieu de terrain. Il fait rentrer Henderson. Ça servait à quoi, ça? Henderson est sorti, non? Il n'a pas fini le match. Ça servait à quoi, ça, en fait? Ça servait à quoi de faire rentrer Henderson à ce moment-là, franchement? Dites-moi sincèrement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Réfléchissez un peu. Asseyez-vous, réfléchissez. Et dites-moi, ça sert à quoi de faire rentrer Henderson à ce moment-là du match? Franchement.
Franchement, tu laisses tes deux doubles pivots, tu rajoutes un autre. Face à l'Italie qui a la possession de balle. Il est bête lui, il est trop bête. Mais attaque, attaque, attaque. Je suis désolé, attaque. On va me dire Stan, tu es arrogant, Stan, tu dis du n'importe quoi. Je m'en fous. Tout ce que j'ai dit, je suis prêt à le démontrer par A ou par B. Franchement, à un moment donné, ça ne prend pas un génie pour être capable de coacher. Il faut que tu sois juste logique. Il cogite, mais il cogite mal. En fait, lui, il n'est pas intelligent. Franchement, aujourd'hui, j'ai été découragé par l'Angleterre. Le gars, il a l'opportunité de créer le danger. Le gars, il a l'opportunité de faire rentrer des joueurs sur le terrain qui auraient emmerdé, je dis bien, cette défense italienne-là. Parce qu'à un moment donné, soyons sérieux, sincèrement, durant toute la deuxième mi-temps, voire même durant toute la deuxième mi-temps et les prolongations, elles sont où les occasions de l'Angleterre? Elles sont où les occasions dangereuses de l'Angleterre? Franchement, le boy Saka, il rentre, mais il rentre à la place de Kieran Trippier. Comment veux-tu qu'il crée le danger en sachant pertinemment qu'il est rentré dans un dispositif à 3 derrière et qu'il est obligé de faire le piston droit? 19 ans Saka, 19 ans Saka, il le fait jouer piston droit, il le fait rentrer comme ça sur le terrain. Saka, il est en train de créer la différence, mais même quand Saka crée la différence, c'est que le ballon va devant, qui est devant, Harry Kane, Sterling. Des boys, ils sont cramés, ils ne peuvent plus courir. Franchement, les Italiens en fin de match, tu mets un peu la pression avec le stade, tout ça, tu enflammes le stade, tu fais rentrer Sancho, tout ça et tout. Peut-être que tu claques un but, mais comme lui, il est nul, il ne l'a pas fait. Et le pire dans tout ça, j'ai mal. Vous savez pourquoi j'ai mal? Parce qu'aujourd'hui, je connais les Anglais. Je connais les Anglais. Ils ne se gèrent pas. Ils ne se gèrent pas. On regarde la première ligue, on débriefe la première ligue, on connaît ce championnat-là par cœur et on connaît les problèmes de racisme dans ce championnat-là. Aujourd'hui, les boys qui ont raté, c'est des boys noirs. Ça fait mal. Ça fait mal. Moi, ça me fait mal. J'ai le droit de dire ce que je veux. C'est ma vidéo. J'ai le droit de dire ce que je veux. Et franchement, ça me fait mal. Et je vais défendre pourquoi ça me fait mal. C'est parce que Marcus Rashford, franchement, on va être sérieux. Il rentre, il rate une passe. Tu vas voir, les gars vont l'insulter de tous les noms sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il a raté un penalty. Sancho, il a raté un penalty. Saka, il a raté un penalty. C'est mes 3 boys qui sont venus qui ont raté des penalties. Et c'est des boys qui, sincèrement, Saka, il est beaucoup trop jeune. C'est lui qui prend la responsabilité de venir frapper le 5e penalty. Les 2 autres, à leur décharge, franchement, on va être sérieux. Depuis le début de la compétition, où est-ce qu'on les a mis en confiance pour qu'ils arrivent à frapper un penalty à un moment aussi décisif que cela? On les a mis en confiance où? On les a mis en confiance où? À part tuer leur confiance, qu'est-ce qu'il a fait Southgate? Tu me diras que Marcus Thuram, il est venu, il n'a pas joué 10 minutes, il a frappé un penalty, il a marqué. Je te dirais que Marcus Thuram, déjà à la base, son père, c'est un bandit. S'il ratait le penalty, son père allait le tuer. Mais au-delà de cela, Marcus Thuram, il y a une euphorie en lui qui fait qu'il peut jouer 10 minutes, venir, il ne s'attendait même pas à jouer et marquer un penalty. Sancho, Rashford, c'est des boys qui s'attendaient peut-être à être titulaires ou au pire des cas, s'ils ne sont pas titulaires, au moins ils jouent des 40 minutes par match. Mais boy, Bernardeschi joue plus que Sancho et puis c'est fou, c'est fou. Vous pensez que Mancini, s'il avait des Sancho et des Rashford, il aurait mis Bernardeschi sur le terrain et des Cristante? Franchement, les Italiens, ils ont un seul joueur dangereux offensivement, c'est Chiesa. Tout le reste, c'est des tocards. Immobilier, Belotti, tout ce que tu veux là, c'est des tocards. Ils sont incapables de se gérer, franchement. Il n'y a que Chiesa qui est là. Et même malgré ça, Mancini, il fait des changements, il sort Chiesa. L'autre, tu vas me dire que Chiesa a été blessé, mais quand même, il sort Chiesa. L'autre, il a Sterling, il est cramé. Il a Kane, il est cramé. Il a des gars, ils sont cramés. Ok, Kane, il va frapper un penalty. Mais s'il te plaît, sors rase. Fais des changements plus tôt. Tu es à domicile. Mais si tu n'es pas audacieux à domicile, tu vas l'être quand? Non, Southgate, c'est le coach le plus nul que j'ai jamais vu. On va parler jusqu'à demain. Je l'ai dit la dernière fois que quand ils ont gagné face au Danemark, c'est le Danemark qui méritait de gagner parce que c'est le coach le plus audacieux et le plus courageux qui avait perdu. C'était le coach du Danemark. Un coach qui... Il savait que le match était compliqué, il a fait tous les changements qu'il fallait faire et même à la fin, si tu regardes bien, en prolongation face au Danemark, durant la deuxième partie de prolongation, les Danois, ils ont un joueur qui est blessé, ce joueur-là, il sort, les Danois jouent à 10 contre 11, ils ont plus de corners que les Anglais à Wembley. Et vous vous attendiez que lui soit capable de battre les Italiens. Je savais que dès qu'ils sont allés au penalty en prolongation, je savais que c'était mort. Parce que Southgate, des cojones, je suis désolé, le courage en tant que tel que ça prend à un moment donné pour jouer une finale et la gagner, il ne l'a pas. Les gens disent qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Eh ben, les Italiens, ils ont réussi à le faire.
Bravo à eux. La famille, c'est la fin de l'euro. Franchement, c'est la fin de l'euro, c'est la fin de la Copa. Je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux parce que je suis heureux parce qu'on a réussi à couvrir presque tout le. Bon, on a réussi à couvrir tout l'euro et même pas de presque. L'euro, j'ai fait tout l'euro. Ça, il n'y a même pas de presque, il n'y a même pas de demi-mesure et tout ça. J'ai fait tout l'euro. Je suis même allé à l'euro. Donc ça, c'est quand même machallah. Non, on était à l'euro. Voilà. Là, les gens peuvent parler tout. On a dit Italie, Espagne, on était là-bas. Nous, on était à l'euro carrément. J'étais à l'euro. Donc ça, c'est déjà extraordinaire. Mais au-delà de ça, on a couvert quand même presque toute la Copa América. Franchement, presque tous les matchs de l'Argentine et les matchs du Brésil, je pense, sauf un, je pense que c'était les huitièmes de finale. Donc franchement, on va être sérieux. Je suis très heureux et très heureux d'avoir réussi à finir ce périple-là, ce marathon-là. Mais le marathon n'est pas encore fini parce que vous êtes là et moi encore, je suis là. Dans quelques jours, on va repartir. On va repartir. Je vais sortir des petites vidéos. J'ai des choses à dire. Faut que je parle de mes petits dangereux parce que durant l'Euro, il y a des petits qui m'ont bluffé. Il y a des Chiesa, des Isaac, des Damsgaard. Il y a plein d'enfants en fait qui ont été extraordinaires. Il y a plein d'enfants qui ont été extraordinaires. Sincèrement, ces enfants-là méritent une vidéo. Une vidéo sur le Ballon d'Or, en toute honnêteté, vous-même, vous savez qu'elle arrive. Une vidéo sur le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, tout ça. Mbappé va-t-il signer ou pas? Le mercato de l'OM, Longoria qui travaille. Vous-même, vous savez que ça arrive. Donc, du coup, les autres sont en vacances. Moi, je ne suis pas encore en vacances. Mes vacances, elles commencent dans peut-être 3 semaines, voire 1 mois. Donc, pour le moment, on continue, je dis bien, à liker. On continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On se capte très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous serez là parce que je serai là. Tous outsiders.